Toi, tu as travaillé dur toute ta vie. Maintenant tu devrais en profiter un peu. Profite bien. Xion Xion. La grosse cuisse de poulet préférée de Xuan Xuan, je la donne aussi à mamie. Regarde, Xion n'a que sa grand-mère dans la tête. Il l'aime tellement. Belle-mère, ton dîner du Nouvel An, qu'est-ce que tu as mangé de bon? Regarde-toi, tu as laissé Wei Wei m'acheter tant de bonnes choses. Notre dîner du Nouvel An était délicieux, très copieux, je te montre. Maman a dit, l'argent de mamie, si on ne le dépense pas, c'est du gâchis. De toute façon, elle ne peut pas tout dépenser. Xion. Répète ça. Maman, tu prends au sérieux les bêtises d'un enfant. C'est le Nouvel An, tu veux nous gâcher la fête, c'est ça? Quand tu as secrètement remplacé tous ces tirages par la famille de ton mari. Comment as-tu pu ne pas penser que je sois mécontente? Qu'est-ce que ça fait que je passe le Nouvel An avec ma belle-mère? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tout au plus, cette année, je rentre plus tôt, c'est tout. J'ai travaillé sans me plaindre. J'ai pris soin de ta famille pendant 10 ans. J'ai donné tout ce que j'avais pour subvenir à vos besoins. Et à la fin, c'est comme ça que je finis. Dix ans de mensonges et de négligence. Puisque ma fille n'a jamais considéré sa propre mère, alors je n'ai plus aucune raison d'espérer quoi que ce soit d'eux. Bonne année à tous. Je vous souhaite une excellente année du cheval. Que les enfants réussissent brillamment dans leurs études. Bonne année. Les enfants, venez chercher vos enveloppes rouges. On distribue les étrennes. Venez vite, les enfants. J'ai reçu plein d'enveloppes rouges. Merci papy, merci mamie, merci tonton, merci tata. Merci à tous pour votre affection envers notre Xion. Maman, tout le monde donne des étrennes. Et l'enveloppe que tu as préparée pour Xion? C'est le Nouvel An, ne déçois pas l'enfant. Maman. Tu n'es toujours pas fâchée, j'espère? C'est le Nouvel An, tu ne lui donnes même pas d'étrennes? Tu exagères, non? Xion va être triste. Deuxième sœur. C'est le Nouvel An, tu devrais donner à l'enfant une petite enveloppe, pour faire plaisir. C'est vrai, belle-mère, le Nouvel An, c'est pour la joie. Nous, les adultes, ne devrions pas chipoter avec les enfants. Maman, tu n'es pas un peu trop susceptible? Ce n'est qu'un mot maladroit de la part de l'enfant. Et puis, je te l'ai déjà expliqué. En plein Nouvel An, tu restes silencieuse, tu ne donnes même pas d'enveloppe rouge. Comment veux-tu que la famille nous voie? 10 ans à être trompée. Et au final, c'est moi qui suis devenue la méchante qui les a déçus. Sans vouloir te vexer, ma belle-mère a vraiment changé. Elle veut même rogner sur l'argent des enfants. Maman, c'est Xion que tu chérissais le plus, non? Comment se fait-il que tu sois si réticente à lui donner ses étrennes, t'embarrasser pour si peu avec les plus jeunes? Tu n'as pas honte? Mais enfin, c'est le Nouvel An, arrête de bouder, ça porte malheur. Allons, deuxième sœur, les enfants ont leurs difficultés. Nous, les adultes, devons faire preuve de compréhension. C'est le Nouvel An, ne gâchons pas la fête pour les enfants. Tous ces soucis et ces sacrifices pendant des années, et tout ça pour une enveloppe rouge en moins. Me valser, reproche public. Un enfant comme ça ne mérite plus un seul centime de ma part. Allô, manager Shen? Veuillez désactiver la carte de retraite à mon nom, liée aux prélèvements automatiques. De Shu Weiwei. La carte secondaire, coupez tout. Madame Zhang, pendant les fêtes, on ne peut traiter que les déclarations de perte. Les autres opérations sont impossibles. Il faut que vous veniez le 16 du premier mois lunaire, en personne à la banque. Alors, faites la déclaration de perte. Après les fêtes, je viendrai faire une nouvelle carte. J'ai tout abandonné. Pendant 10 ans, je me suis dévouée à subvenir aux besoins de leur famille. Regarde, les personnages de cette série sont si pitoyables. Mais depuis le réveillon jusqu'à maintenant, 16 jours entiers, pas un seul « bonne année » n'a été dit. Seulement des reproches.
Des proches comme ça, je n'en veux pas. Ce soir-là, tu faisais semblant d'être aussi en colère. Mais au final, tu es resté bien sage, à la maison à attendre notre retour. Ma belle-mère est juste trop gentille. Et elle nous a même demandé de lui apporter des provisions pour le nouvel an. Aujourd'hui, c'est le 16 du premier mois lunaire. Cette fête du nouvel an, je l'ai déjà passée seule depuis longtemps. Nous avions de bonnes intentions, en revenant plus tôt pour passer le nouvel an avec toi. C'est quoi cette attitude? Maman, si tu continues comme ça, on va rentrer. Tu passeras le nouvel an seul. Revenir plus tôt pour passer le nouvel an avec moi? Le 15 est déjà passé. Tu appelles ça passer le nouvel an? Si tu n'avais pas fait d'histoire, on avait prévu de rester chez ma mère. Tout le premier mois lunaire. Maman, ça suffit. Ce n'est qu'un peu de provision pour le nouvel an. Ça nous a coûté un peu. Combien? Je te rembourserai. Shu Weiwei, c'est comme ça que tu penses à ta mère? Alors, dans ce cas, profitons d'aujourd'hui, pour régler ce compte une bonne fois. Méchant grand-mère, papa et maman ont raison. Tu es radin et tu aimes compter. Tu vois, même l'enfant n'en peut plus. En plus, l'argent que tu as dépensé pour ces achats, ne vient-il pas de moi chaque mois? L'argent de retraite que je te donne? 2000 yuan par mois. Une personne âgée comme toi, comment peux-tu tout dépenser? Pourquoi tu me fais des comptes en retour? Shu Weiwei. Tu me donnes 2000 yuan par mois. Est-ce que ça suffit pour faire vivre toute votre famille? Vos prêts immobiliers et autos chaque mois, les frais de scolarité des enfants, les dépenses quotidiennes, laquelle ne vient pas de ma retraite, prélevée? Toutes mes économies de toute une vie, je vous les ai toutes données. Et maintenant, c'est devenu toi qui me donnes de l'argent pour ma retraite? Cet argent, on l'a emprunté. On le remboursera. Remboursé? Ça fait 10 ans. Vous avez remboursé un seul centime? C'est toi qui nous l'as donné de ton plein gré. Je ne t'ai pas supplié. Et puis, les parents qui dépensent pour leurs enfants, c'est la moindre des choses. Maman, quand est-ce que tu es devenue aussi radine? De mon plein gré? À chaque fois, c'est toi qui viens pleurnicher pour que je t'aide. C'est comme ça que l'argent part, de ma carte de retraite. Arrête de m'accuser. On est tellement occupés au travail. Comment est-ce qu'on pouvait savoir que l'argent venait de ta carte? Je ne suis pas encore assez vieille pour ne pas lire mes relevés. Toutes ces années, je me suis donnée à fond pour vous soutenir. Et en échange, je n'ai eu droit qu'à votre hypocrite notion d'équité. En cachette, vous avez trafiqué le tirage au sort. Tu m'as mise au monde, alors tu dois faire des sacrifices pour moi. Toi et papa, vous n'avez qu'une fille. Pour qui voulez-vous dépenser, sinon pour moi? Si tu continues à faire des histoires, plus tard, quand tu seras grabataire ou morte, ne compte pas sur moi pour venir te voir. Ne t'inquiète pas, maman. On va vraiment bien s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas, maman. On va vraiment te permettre de vivre une belle vie. Les gens changent si vite. Même sa propre fille. Shu Weiwei. À partir d'aujourd'hui, je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Toute ma vie, je me suis sacrifiée pour ma fille. En y repensant, je me rends compte que je n'ai pas vécu un seul jour pour moi. Bon, maman, Bao et moi, on a décidé. L'année prochaine, on t'emmène chez ma belle-mère pour fêter le nouvel an. Ça te va, là? Où veux-tu aller pendant les fêtes? Rentre à la maison. Prépare-moi les cadeaux et les enveloppes rouges que je t'ai demandé d'acheter. Je dois aller souhaiter la bonne année à mes supérieurs. Ça, c'est ton problème. Débrouille-toi. Et ne t'occupe pas de mes affaires. C'est juste pour savoir chez qui on fête le nouvel an. Un détail sans importance. Tu chipotes pour rien. On va chercher ma belle-mère à la gare et faire du shopping. Elle daigne prendre du temps pour moi. Pas comme toi. Quand tu auras fini de tourner, pense à rentrer tôt pour cuisiner. On veut des fruits de mer. Tu prends ma carte pour payer les dépenses chez tes beaux-parents. Pendant ce temps, tu traites ta propre mère comme une bonne à tout faire. Et maintenant, elle croit encore que ce qui me met en colère, c'est cette histoire de nouvel an. Elle ne réalise même pas que c'est grâce à moi, à sa mère qui paie toujours
qu'elle a de l'assurance chez ses beaux-parents. J'en ai assez de faire la nounou gratuite. À partir de maintenant, je ne vis plus que pour moi. Bonjour, je voudrais m'inscrire. Pour la croisière de luxe, pour senior sur l'affiche. D'accord, je vais vous la présenter. Alors, cette croisière de luxe? Professeur Zahn. Ça fait des années. Vous n'avez pas changé du tout, professeur Zahn. Après avoir mis au point ce médicament immunothérapeutique ciblé, vous avez pris une retraite anticipée. Je ne vous ai plus jamais revu dans les conférences académiques. C'est vraiment dommage. Et vous? Comment allez-vous? Ne me flattez pas, professeur Zhu. J'ai vieilli. Appelez-moi simplement Zhang-Min. À l'époque, pour mes enfants, j'ai pris ma retraite très tôt. Et j'ai quitté le milieu académique. J'ai perdu toute ambition depuis longtemps. Heureusement, je revis aujourd'hui. Je voulais sortir, voir du pays. Est-ce que vous vous êtes disputé avec vos enfants? Ce n'est rien. C'est du passé. Maman, tu as plus de 50 ans, et tu fais la tête comme une ado. C'est pas un peu honteux de fuguer comme ça? Deuxième sœur. Pour une broutille. Comment peux-tu perturber toute la famille de Wei Wei comme ça? À mon avis, c'est l'oisiveté. Va plutôt trouver du travail, au lieu d'embêter tes enfants. Si quelque chose vous tracasse, une petite escapade peut faire du bien. Justement, je viens aussi m'inscrire pour ce voyage. Pourquoi ne pas faire route ensemble? D'accord. Alors je vais vous embêter, professeur Zhu. Parfait. Mais, la destination finale, c'est la montagne enneigée. Avant de partir, vous devriez acheter des vêtements adaptés. Sinon, à notre âge, on ne résisterait pas au vent glacial. Merci, professeur Zhu. Alors, j'irai au centre commercial un peu plus tard pour acheter ce qu'il faut. On est tous à la retraite. Appelez-moi Zhang-Juan. Ou tout simplement Lao Zhu. Sinon, je vous raccompagne? Justement, je dois aller par là aussi. Shu Wei Wei. Je vais bien voir. Si, sans moi, cette mère radine, qu'on ne peut pas supporter. Votre petite famille arrive encore à vivre aussi bien. Zhang-Min, je suis juste dans le coin. Appelez-moi si vous avez besoin. Wei Wei. Regarde, c'est pas ta mère, là-bas, on dirait qu'elle descend d'une Mercedes. Elle se dirige vers le centre commercial. Il n'y a personne. Et puis, ma mère a été radine toute sa vie, et elle n'a pas vraiment d'amis. Comment pourrait-elle connaître quelqu'un qui a une Mercedes? C'est encore moins possible qu'elle vienne dans un centre commercial aussi chic. Tu as dû te tromper, c'est sûr. Mais c'est la belle-mère. Ne partez pas, Wei Wei est là aussi. J'ai entendu dire que vous vous êtes fâché à cause de cette petite histoire, pour le nouvel an, au point de vouloir quitter la maison. Je ne veux pas vous critiquer, mais pourquoi faire tant d'histoires? La paix dans la famille, c'est mieux. Bien sûr que vous ne faites pas d'histoire. C'est parce que c'est vous qui en profitez à moindre frais. Pour l'histoire du tirage au sort, les enfants ont eu tort. Mais vous êtes la mère, être aussi mesquine, vous n'avez pas peur qu'on se moque de vous? Ma propre fille m'a menti pendant 10 ans. C'est moi, la risée. Une fois mariée, une fille n'est plus de la maison. C'est comme l'eau versée, n'est-ce pas? C'est normal qu'elle passe le nouvel an chez son mari. Vous, en tant que mère de la mariée, vous devriez comprendre. J'ai donné de l'argent et de mon temps. Je me suis occupée d'eux pendant 10 ans. Et je les ai compris pendant 10 ans. Mais eux, ils m'ont traité comme une idiote, ils m'ont menti pendant 10 ans. Cet argent, vous l'avez donné volontairement à Wei Wei. Et puis, lui donner un peu d'argent, où est le problème? Vous avez raison. Alors, à l'avenir, je vous laisse le soin de les comprendre. S'il vous plaît, pouvez-vous me montrer ce vêtement-là? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Wei Wei, te voilà enfin. J'ai gentiment salué ta mère, et ta mère, elle m'a fait la gueule. En plus, elle a osé dire que je profitais de vous. J'en ai vraiment le cœur serré. Maman, comment peux-tu parler ainsi de ma belle-mère?
En plein nouvel an, tu n'as pas encore fini de faire des histoires? Même si ça te déplaît, que je sois gentille avec elle, tu n'as pas à la calomnier en public. Maman, présente tes excuses à ma belle-mère, tout de suite. Shu Weiwei. Je n'ai pas de temps à perdre, avec tes caprices. Je prends celui-ci. Emballage, s'il vous plaît. Un manteau dans ce centre commercial coûte des milliers d'euros. Seule une citadine comme ma belle-mère peut le porter avec classe. Toi, une femme au foyer, à quoi bon t'habiller si bien? Je dépense mon propre argent pour m'acheter des vêtements. En quoi est-ce ton affaire? Qu'est-ce qui lui arrive, à ma mère? Elle ne m'a jamais tenu tête comme ça. Elle veut profiter de l'occasion pour me faire chanter, pour se faire dédommager. J'ai compris. Tu as su que j'allais acheter un nouveau vêtement à ma belle-mère, et tu es accouru. Bon, d'accord, choisis-en un aussi. Pour ne pas me faire honte ici. Mais je préviens tout de suite. Une fois le vêtement acheté, on n'en parle plus du passé. Shu Weiwei. À tes yeux, je ne suis qu'une personne insupportable, qui ne cherche qu'à t'extorquer. Un vêtement? Le pull à moins 90%. Donnez-moi un. Belle maman. Voyons, l'enfant a déjà fait un pas en arrière. Nous sommes d'une famille. En plein nouvel an, ne soyons pas si pointilleux. La paix, c'est tellement mieux. Avant, il suffisait de lui faire une petite faveur. Pour qu'elle soit contente longtemps. Et qu'elle continue à trimer sans se plaindre. Ça devrait être pareil cette fois. Maman, ces nouveaux vêtements, je t'en ai acheté, et à ma belle-mère aussi. J'ai pensé à vous deux. Là, c'est équitable, non? Les choses du passé, on tourne la page. Je suis ta seule fille, après tout. Oui. C'est bien ma propre fille. Voilà ce que ma propre fille est capable de faire. Acheter une fourrure à ta belle-mère et filer un vieux pull à 1/10 du prix à ta propre mère, comme une aumône. Toi, maman, ne pousse pas trop loin. Ma belle-mère est toute seule, c'est pas facile d'élever Dabayao. Je passe le nouvel an avec elle, je lui achète des trucs, où est le problème? T'es à ce point jalouse? Ta belle-mère a des difficultés, ton mari doit s'occuper d'elle, c'est normal. Mais toi? C'est elle qui t'a élevé, peut-être? Belle-mère, vous n'avez vraiment aucun sens. Weiwei et moi, on vit avec vous toute l'année. C'est seulement ces quelques jours de fête que je peux passer avec ma mère. Tu sais bien parler. Vous vivez avec moi, ce n'est sûrement pas pour ma pension de retraite? Tous les vêtements que vous portez, toutes vos affaires, tout ça, c'est ma retraite qui paie. Ça suffit. Tu crois que t'es qui avec ton argent? Si tu continues à chercher la bagarre, plus tard, quand tu seras vieille et malade, compte pas sur moi pour m'occuper de toi. Elle ose encore me menacer avec ça? Dommage. Je n'ai plus besoin de cette fille. C'est ça. Tu es grande. Tes décisions? Tu n'as plus à m'en parler. Zanmin a toujours été un paillasson. Pourquoi on dirait qu'elle a changé du tout au tout? Mais tant mieux. Plus elles se disputent, mère et fille, plus Weiwei sera gentille avec moi. Bon, allez. Notre bonne humeur est complètement gâchée à cause de toi. Ce vêtement, si tu n'en veux pas, dégage de là. Ne gêne pas ma belle-fille dans ses devoirs filiaux envers moi. Ça va, madame? Alors, ce vêtement, vous le prenez? Ça va. Ce manteau en cachemire, et la longue robe assortie. Je prends tout. Le total s'élève à 18 500 €. Carte. Certaines personnes, elles ne savent pas ce qui est bon pour elles. Quand son enfant veut lui faire plaisir, elle refuse. Elle insiste pour payer de sa poche. On se demande pour qui elle joue la comédie. Maman. Arrête de vouloir sauver la face à tout prix. Si tu t'excuses maintenant, je peux encore te pardonner. Transaction refusée. Désolé, madame, votre carte est bloquée. Quoi? C'est impossible. Repassez là. Paiement refusé. Si t'as pas de quoi payer, prends pas autant. Quelle honte, en plein nouvel an. Elles ont l'air si bien habillées. Mais en fait, elles font les riches sans un sou. Elles bloquent toute la file. T'as pas d'argent, alors pourquoi tu m'emmènes acheter des vêtements? On s'est déplacé pour rien, et en plus c'est humiliant. C'est toi. Maman, tu es vraiment rancunière à ce point. Tu as bloqué ma carte express, pour m'humilier dans le centre commercial, c'est ça? C'est ma carte, je la bloque si je veux. Pas besoin de ton accord. De quel droit? C'est toi qui as dit à l'époque que je pouvais l'utiliser comme je voulais. Comment peux-tu ne pas tenir parole? Je t'ai donné cette carte. Pour t'aider, pour que tu vives mieux. Pas pour que tu utilises ma carte. Pour faire honneur à ta belle-mère. Ah, c'est une profiteuse.
Un parasite. Et en plus, elle ose être si arrogante. Quelle honte. Elle suce le sang de sa propre mère pour chouchouter sa belle-mère. Quelle ingrate. Maman, pour une si petite chose, tu vas jusqu'à faire un scandale en public et insulter ma mère, tu exagères. C'est vraiment ridicule. Vous avez tous les deux des bras, des jambes, un travail. Pourquoi est-ce que c'est à moi de payer pour ta mère? Si vous pouvez pas payer, dégagez. Passez-moi en premier, s'il vous plaît. Madame, ça vous fait 9800 €. Paiement accepté. Toi? Comment as-tu pu te permettre de t'acheter des vêtements aussi chers? C'est ma carte de retraite. Je dépense mon argent, comme je l'entends. Maman. C'est juste que cette année, on passe le nouvel an chez ma belle-mère, non? Et toi, tu fais des histoires. Tu es parti avec tout notre argent. Que tout le monde juge. Elle veut ma mort, à moi, sa fille. Maman, tu es vraiment trop dure. Même si tu es mécontente, tu ne peux pas prendre la carte bancaire. Tu veux que toute la famille se serre la ceinture? Je suis furieuse. En plein nouvel an, il faut que tu semes la zizanie. Dans toute la famille? Ah, c'est donc ça. Une mère ne devrait pas en vouloir à ses enfants. C'est vraiment gâcher la fête. Exactement. C'est déjà si dur de faire vivre une famille. Je fais des histoires? À tous, j'ai bloqué ma propre carte. Ma fille et mon gendre m'ont menti de concert pendant 10 ans. Maintenant, moi, je coupe les vivres. Je gère mes propres biens. C'est légitime, non? Maman, pourquoi tu dis tout ça? Je suis ta fille unique. C'est normal de dépenser un peu l'argent de sa mère. Tu exagères, non? Shu Weiwei, tu as pris mon argent pour offrir à ta belle famille un réveillon à 18 000 €. Et tu m'as laissé, ta propre mère, toute seule pour le nouvel an. Tu n'as pas pensé que j'étais ta mère? Tu ne pars pas. Lâche-moi. Si tu veux partir, d'accord. Mais tu paies d'abord ces vêtements. Et tu laisses la carte. Pour le passé, je peux passer l'éponge. À l'avenir, pour le nouvel an, on pourra t'inviter aussi. Là, tu seras contente, non? Belle-mère. Notre enfant a déjà accepté de passer le nouvel an avec toi. Tu devrais payer ses vêtements. Sinon, on les aura essayés pour rien. Maman, en plein nouvel an, arrête de faire des scènes. Si tu paies cet argent, on reste une famille. Voilà la fille que j'ai élevée avec tant de soin. Aujourd'hui, pour plaire à sa belle-mère, elle me traite comme une ennemie. Quel échec je suis. Shu Weiwei. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais encore payer pour toi? Cette maison, je n'en veux plus. La loi stipule que les enfants ont des droits successoraux. Quand tu mourras, ton argent sera à moi, non? Que je le reçoive tôt ou tard, quelle différence ça fait? D'ailleurs, chaque mois, je te donne de l'argent pour t'aider. Alors pourquoi tu fais cette scène? Donc, tu attends ma mort? Non, pas du tout. De toute façon, c'est moi qui devrais m'occuper de toi plus tard. Si tu n'es pas gentil avec moi maintenant, pourquoi je le serai avec toi plus tard? Sans cette fourrure, tu ne pourrais plus vivre? Shu Weiwei. Si tu veux faire plaisir à ta belle-mère, fais-le avec tes propres moyens. Dépense ton propre argent. Ne prends pas l'argent de ta propre mère pour faire le beau. Belle-mère. Weiwei, envers ma mère. C'est aussi par piété filiale. Ne sois pas si méchante. Belle-mère. Vous calomniez votre gendre et votre fille. Vous avez le cœur vraiment noir. C'est vrai, je trouve que cette vieille dame n'est pas non plus une sainte. Oui, la vieille dame est un peu trop intransigeante, non? C'est moi qui ai tort. J'ai réussi à élever 2 êtres, pleins de mensonges. Puisque tout le monde dit que tu es bien, fais un effort pour eux aussi. Fais toi-même. Je n'ai pas d'argent sur moi. Et puis, les enfants sont filiaux, je n'ai pas à payer. Ta belle-mère n'a pas d'argent. Toi non plus? À part ma carte, tu n'as pas un sou sur toi. Tu le sais très bien, que mon argent sert aux dépenses du foyer. Je crois que tu veux juste me ridiculiser. C'est bien dit. Tu me donnes 2000 yuan par mois. Et moi je t'en reverse 20 000.
Maintenant, je vois clair. Toute ma vie, j'ai peiné, pendant des décennies. Ce que j'ai élevé, ce n'est pas une fille. C'est un vampire. À partir d'aujourd'hui, mon argent, je ne le dépenserai que pour moi. Et ne m'appelle plus maman. Sans toi, on pourra très bien vivre. Je me demande combien de temps une femme sans argent ni pouvoir pourra tenir tête. Ne viens pas me supplier plus tard. Quand tu seras à la rue, pour que je te pardonne. Pas d'argent? Pourquoi tu m'emmènes acheter des vêtements, alors? Perte de temps, encore cette humiliation. Dépêche-toi de partir. Maman, ne vous fâchez pas. Je vais vous l'acheter avec ma carte de crédit. Ne vous inquiétez pas, ma mère ne peut pas se passer de moi. D'ici peu. Elle va revenir la queue entre les jambes. Laissez le passé derrière vous. Prenez du temps pour vous. Pour la suite. Vivez enfin pour vous-même. Oui. Vivre pour soi. Viens, fiston, viens manger les nouilles de ton père. Non! Pourquoi pas? Tu es en pleine croissance. Allez, viens. Je ne veux plus manger de nouilles instantanées. Je veux ce que faisait grand-mère, ses côtes levées, aigres douces, et ses grands plats de fruits de mer. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas tenu des propos aussi blessants, tu n'aurais pas fait fuir ta mère. Et voilà le résultat. On va bientôt manquer de tout à la maison. Pour qui j'ai fait tout ça? C'est pour notre famille. Pour sauver la face devant ta mère. Comment se fait-il que tout soit de ma faute? Maintenant que ta mère a tout lâché, comment on va faire pour vivre? C'est ma propre mère. Elle ne va pas m'abandonner pour de bon. D'ailleurs, de toute sa vie, elle ne m'a jamais quitté. Quand elle aura passé 2 jours dehors, et goûté à la misère, elle va certainement me supplier de la laisser revenir. Tu en es sûr? Ta mère avait l'air bien décidée cette fois. Une personne âgée comme elle, à part nous, sur qui peut-elle compter? Elle va peut-être m'appeler d'un instant à l'autre, pour me supplier de lui pardonner. Le crédit voiture, le prêt immobilier, les cartes de crédit, tout doit être remboursé. Ta mère a bloqué les cartes et s'est volatilisée. Comment on va rembourser toutes ces dettes? Ma mère n'est jamais restée aussi longtemps, sans me donner de nouvelles. Cette fois, elle ne serait pas si cruelle, quand même. Impossible. Elle a toujours été faible avec moi. Pourquoi tu t'énerves? Quand sa colère sera passée dans quelques jours, elle reviendra à coup sûr. Et puis il y a ta mère, non. Maman, vous êtes à la maison. Est-ce que vous pourriez venir nous donner un coup de main ces jours-ci? Ouais. En ce moment, j'ai des spectacles de danse de square. Je suis débordée, je n'ai pas le temps. Maman, juste quelques jours. Quand ma mère sera revenue, on ne vous dérangera plus. Et puis Xiang vous manque aussi. Dire que ta mère, en plein nouvel an, fait une fugue, et n'est toujours pas rentrée. C'est vraiment irresponsable. Maman, l'autre jour, vous aviez vu un gros bracelet en or, non. Quand ma mère sera revenue, je vous emmène l'acheter. D'accord, j'arrive demain. Mais c'est dit, juste 2 jours. Dépêche-toi de faire revenir ta mère. Je vous attends, maman. Merci maman. Qu'est-ce qu'a dit ma mère? Elle vient demain. Ma belle-mère est vraiment bien. Elle vient dès qu'on l'appelle. Pas comme ma mère. Elle en fait tout un plat pour une broutille. Quand elle sera revenue, je vais lui donner une bonne leçon. Dis-moi. Tu crois que ta mère, cette fois, elle pourrait vraiment ne pas revenir? Impossible. Sa vie tourne uniquement autour de moi. Elle ne tiendra pas longtemps dehors. Tu verras. Oui, comme ça. Détends-toi. Souris. Parfait. Très joli. Tu vois? Tu ne sais que me flatter. Je suis vieille, je ne suis plus photogénique. Mais non. Le charme est la meilleure des parures. Attends-moi un instant, je vais demander 2 bouteilles d'eau à Xiaoli. Xiaoli. Bon, on se disperse. Professeur Zhou.
Vous êtes très attentionné. Envers notre tante Zhang. Photo, bouteille d'eau. Pas si fort. La professeure Zhang, c'est une personne très profonde. Ces années n'ont pas été faciles pour elle. Alors, vous voulez vivre un amour tardif? Arrête de plaisanter. Elle vient juste de sortir d'une situation difficile. Elle a besoin de temps pour se remettre. Je dois la respecter. On y va doucement. C'est bien un professeur. Très gentleman. Toi, Là-haut. me voilà. 2 bouteilles d'eau. Bon courage. Toi, Et ta mère? Elle devait venir nous aider ces 2 jours. Ça fait plusieurs jours, on ne l'a même pas aperçue. Comment je le saurais? Maman, vous êtes là. Maman. Me voilà. Vous mangez ça depuis plusieurs jours? Ce n'est pas possible. Venez, je vous ai apporté de bonnes choses. Regardez. Du poulet frit et de la pizza. Mamie est la meilleure. Mamie est trop bien. Merci mamie. Tu vois, dans les moments difficiles, c'est ma mère qui est là. Ta mère aussi, elle part comme ça. C'est très irresponsable. Regarde ce bazar dans la maison. On peut même plus manger ici. Allez, viens, Xiang, on va manger dans la cuisine. Maman. Ça suffit? Oui? Tu fais la fugueuse, tu disparais, tu abandonnes la maison et les enfants. Tu mérites d'être mère. Regarde ma belle-mère. Dès qu'on a un problème, elle vient t'aider. Et elle nous apporte de la bonne nourriture. Quelle poisse, tomber sur une mère comme toi. Égoïste. Irresponsable. Ma belle-mère elle est 100 fois, 1000 fois meilleure que toi. viens. Xiao Zhang. Tu as vraiment une belle allure. On ne dirait pas du tout, les gens de notre âge. Oui, d'après Xiaoli, avant que Xiao Zhang ne prenne sa retraite. Elle était professeure. Professeur Zhang. À l'époque, à l'université Huaxia, elle était réputée pour son talent et sa beauté. C'est de l'histoire ancienne. Comment ça, de l'histoire ancienne, l'allure, ça n'a rien à voir avec l'âge. Regarde comme tu es bien maintenant. Oui, c'est vrai. Ça fait des années. À mes oreilles, ce n'était que les plaintes de ma fille, ou les exigences de mon gendre et de mes petits-enfants. J'avais oublié ce que c'était d'être apprécié et complimenté. Finalement, en quittant cette famille qui avait toujours besoin de moi, je peux redevenir simplement Zhang Min. Et non la grand-mère de quelqu'un, la mère de quelqu'un, ou la tirelire de quelqu'un. Il fait un peu lourd à l'intérieur. Tu veux aller prendre l'air? Je vais rester ici admirer la vue nocturne. Si tu as des choses à faire, occupe-toi. Pas de précipitation. Shu Weiwei, c'est toi qui l'as dit de ta propre bouche. Tu es marié, tu dois t'occuper de ta petite famille. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus la bonne de ta famille, ni la tirelire. Ma mère a répondu. Je te l'avais dit, elle fait la forte, elle veut juste nous faire peur. Maman, on est une famille. Si tu reviens, on est prêt à te pardonner. Ma mère m'a bloqué sur Ocha. Elle n'arrête pas. Wei. Et si on l'appelle pour s'excuser? Rembourser les dettes, c'est important. D'abord, on la fait revenir, et on verra après. Allô? Maman, t'es où? Ça fait des jours, tu devrais en avoir assez, non? J'ai eu tort, ça va, là? Alors dis-moi, t'as fait quoi de mal?
Est-ce d'avoir fait cause commune avec la famille de ton mari, pour m'humilier pendant 10 ans? Ou d'avoir proféré des insultes en public? Maman, tu vas bientôt finir? Je suis ta seule famille. Entre mère et fille, ne garde pas rancune. Et puis, je viens de reconnaître mes torts. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as aucun remords. Tu t'es rendu compte qu'il n'y a plus personne pour te sucer le sang et te donner de l'argent. Ton salaire de misère ne suffit pas pour rembourser le crédit. Tu as peur, c'est ça? Man, tu es vraiment ma mère. Papa est parti trop tôt. Tu aurais dû prendre plus de responsabilités, m'aider, prendre soin de moi. Si je vais mal, ça t'avance à quoi? Shu Weiwei. J'ai vécu une demi-vie pour toi. À partir de maintenant, je ne vivrai que pour moi-même. Et toi? Ne m'appelle plus jamais maman. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Ma mère a carrément bloqué mon WeChat et mon numéro de téléphone. Elle va faire sa crise jusqu'à quand? Ta mère nous laisse vraiment tomber. Alors? Et le crédit de la maison, on fait comment? T'inquiète pas. On va la retrouver. Man, ouvre la porte, maman. Je sais que tu es là. Ouvre. On dirait qu'il n'y a personne. Tu as les clés de l'ancien appart? C'est pas possible. Ma mère a toujours vécu pour moi et rien d'autre. À part ce taudis, elle n'a nulle part où aller. Elle ne peut pas être absente. J'ai perdu ses clés depuis longtemps. Maman te laisse un double, des clés. Comme ça, ma Weiwei pourra toujours rentrer à la maison. Tiens. Elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle pourrait être? On est foutu. Le crédit est en retard de paiement. Si on ne rembourse pas le prêt, la banque nous poursuivra en justice. Ils reprendront la maison et la voiture. Cherchons vite. Y a-t-il quelque chose de valeur? Weiwei. Regarde, qu'est-ce que c'est? Un voyage de luxe. Ma mère a pris l'argent pour partir en voyage. Nous allons bientôt dormir dans la rue. Elle part s'amuser. Regardez tout ce que ma mère a fait. Notre famille maintenant. On ne peut plus rembourser le prêt immobilier et la voiture. Elle, par contre, elle se fiche de notre sort. Elle a pris l'argent sans dire un mot. Elle s'est inscrite à un voyage de luxe. Elle est partie s'amuser. Existe-t-il une mère comme ça? RJ, toi aussi, vraiment. À ton âge, tu imites les jeunes pour sortir s'amuser. C'est inadmissible. C'est ça. La maison est en désordre. Et toi, tu pars t'amuser. Weiwei, ne t'inquiète pas. Elle finira par revenir. Comment ne pas m'inquiéter? Les prêts immobiliers et voitures vont être coupés. Ma mère veut nous pousser à bout. Où est ma mère? Pourquoi n'est-elle plus dans le groupe? RJ a quitté le groupe depuis longtemps. Weiwei, est-ce que tu as vraiment énervé ta mère? Moi, je ne l'ai pas fait exprès. Chers aînés, notre famille traverse des difficultés. Pouvez-vous nous prêter un peu d'argent pour dépanner? Weiwei, je suis à court d'argent en ce moment. Ma famille n'a pas d'argent à prêter non plus. Tu devrais plutôt apaiser ta mère. Entre mère et fille, les querelles ne durent pas. RJ, Weiwei, après tout, c'est ta chair. Ta propre chair. Apaisons-la, c'est tout. L'apaiser. Continuez à la laisser me sucer le sang, me ronger les os.
Le chemin de Shu Weiwei. C'est elle qui l'a choisi. Maman, nous n'avons vraiment pas d'autre choix. Prêtez-nous un peu d'argent d'abord. Laissez-nous rembourser le prêt d'abord. Weiwei. Maman veut aussi t'aider. Mais ma petite pension de retraite suffit juste à ma propre vie. Je n'ai pas d'argent de côté non plus. Maman? Avant, toi, tu avais encore des économies, non? Prête-nous de l'argent pour dépanner d'abord. Quand on aura notre salaire, on te remboursera. Mes économies, je vous ai déjà aidé, non? Quand tu as acheté et rénové la maison, je t'ai donné 20 000. Mais, C'est la faute de ta mère. Une pension si élevée. Elle ne vous aide même pas. Elle vous pousse, à bout de ressources. Comment peut-elle être si cruelle? Maman, maintenant, tu dis ça. À quoi ça sert? Si on ne peut pas rembourser l'argent, toute notre famille va dormir dans la rue. Moi aussi, j'aimerais vous aider. Mais je n'ai vraiment pas d'argent. Vous êtes jeune, débrouillez-vous. Si vraiment tu n'y arrives pas, va la supplier. Le sang est plus épais que l'eau, après tout. maman. Vous avez raison. J'ai mal à la tête. Dépêchez-vous de trouver une solution. Maman. Et maintenant, on fait quoi? Ta mère. T'inquiète pas. J'ai une idée pour qu'elle nous rende l'argent de bon gré. Quelle idée? C'est elle qui m'y force. Elle ne veut pas qu'on vive tranquille. Alors elle ne vivra pas tranquille non plus. Regarde. C'est celle dont on parle sur Internet, qui a pris l'argent de sa fille, pour partir en voyage. Elle a l'air si distinguée. Qui l'aurait cru? Elle est si cruelle. Messieurs, dames, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Parler dans le dos des gens n'est pas très correct. On ne faisait que commenter. Oui, c'est ça. Ça va? Madame Zhang, regardez ça vite. Ça fait le buzz sur Internet. Recherche de maman sur tout le web. Mon mari et moi, on a déjà beaucoup de pression au travail. En plus de s'occuper des parents des deux côtés, il faut aussi gérer les enfants. Que ma mère ne nous comprenne pas encore. Mais là, elle a pris l'argent et s'est enfuie. Elle s'est même inscrite à un voyage de luxe, pour se faire plaisir. Elle se fiche complètement de ce qui nous arrive, à nous, sa famille. Chaque famille a ses problèmes. Ma belle-mère est si impitoyable. Comment voulez-vous qu'on survive? Nous, ses enfants? Même débordés par le travail. On allait souvent la voir. Maintenant, elle part s'amuser. Et nous bloque partout. On est vraiment au bout du rouleau. Maman, tu veux vraiment nous pousser à bout, c'est ça? Reviens. Si tu reviens, on sera toujours une famille. Bon, allez, publie-le. Mais comme titre, mère indigne. Elle a pris l'argent et abandonné sa fille. Avec le caractère de ta mère, tu crois que ça va marcher? Ces derniers temps, on n'ose même plus s'acheter ce qu'on aime manger. Quand est-ce que cette vie va enfin se terminer? Ne t'inquiète pas, maman. Ma mère a été prof toute sa vie. Elle déteste qu'on parle dans son dos. Quand elle sera critiquée partout sur le web, elle reviendra d'elle-même. À ce moment-là, c'est nous qui déciderons. On ne va pas trop loin, là, et si elle? Il n'y a pas de « et si ». À part moi, sur qui ma mère peut-elle compter? Si on ne la pousse pas à bout, elle va nous rendre l'argent? Publie. Il a l'air cultivé, mais il est si cruel envers sa fille. Je soutiens sa fille. Cette mère est vraiment égoïste. Comment Shu Weiwei ose-t-elle? Comment peut-elle inverser le vrai et le faux? Pour de l'argent? Elle est prête à sacrifier la réputation et la vie de sa propre mère. Tout ce qu'elle dit est faux. Arrête de regarder. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver pour un enfant pareil. Cette vidéo est devenue virale. Elle a été vue par des millions de personnes. Viens. Weiwei. Maintenant que tu es à l'université, prends bien soin de toi. Achète ce que tu veux manger. Oui, maman. Je l'ai élevée avec amour. Je lui ai tout donné. Et voilà comment elle me remercie aujourd'hui. Elle me piétine dans la boue.
Elle veut ma ruine. Elle veut que je sois haï de tous. Zanmin. Calme-toi. Tu vas te rendre malade. Ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas le moment d'être triste. Il faut trouver un moyen de te disculper. De te laver de ces accusations. Tu as raison. Je ne peux pas laisser cette ingrate réussir. Elle ne veut que de l'argent, non? Elle veut me forcer à plier. À partir d'aujourd'hui, je ne céderai plus d'un pouce à Shu Weiwei et sa famille. Pas d'un millimètre. Ils peuvent faire des vidéos. Moi aussi. Si Shu Weiwei veut m'écraser avec les réseaux, je vais riposter sur les réseaux. L'opinion en ligne est complètement contre toi. Si tu t'exprimes ainsi à l'aveugle, tu risques d'obtenir l'effet inverse. Est-ce que ça pourrait être pire qu'actuellement? Ils veulent juste me faire taire. Eh bien moi, je vais dire la vérité. Bonjour à tous. Je suis la mère, critiquée récemment sur Internet. Zanmin. À ce sujet, je voudrais clarifier quelques points. Vieille folle. Rends l'argent à ta fille. Et elle est professeure d'université? L'université Waxia a vraiment mal choisi son personnel. Je soutiens la fille. Une mère comme ça mérite d'être exposée. Je n'ai pas détourné d'argent. C'était tout, mon argent de retraite. Je fais ce live, juste pour dire la vérité. Ma fille, Shu Weiwei. Elle. Les preuves? Ta fille pleure à chaudes larmes. La vie difficile à la maison, tout ça, ce sont des preuves. Écoutez-moi. Je n'ai pas détourné leur argent. Et en plus, l'apport pour leur appartement, c'est moi qui l'ai payé. Leur crédit, leurs dépenses, c'était aussi ma retraite. Quand on a un enfant, on assume jusqu'au bout. Pourquoi chipoter? Ta retraite est élevée, et alors, tu peux laisser ta fille crever? C'est le fond de chambre, de l'hôtel Binaï. Allez lui demander des comptes, dénoncez-la. Tu veux lutter contre moi? Regarde un peu, dans quelle époque on vit. Je poste quelques vidéos, et elle ne pourra plus bouger. Tu as vraiment de bonnes idées. Maintenant, voyons voir ta mère, où elle va pouvoir se cacher. C'est foutu. Tout est foutu. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chef m'a convoqué. Il a dit que notre histoire faisait trop de bruit sur le net. Il m'a dit de rentrer régler ça. Si je n'y arrive pas, je n'ai pas besoin de revenir. Donc tu n'auras plus de salaire? C'est toi qui as eu cette brillante idée. On n'a pas fait revenir ta mère, mais j'ai perdu mon boulot. Toute la famille va devoir crever la dalle. Pas de panique. Ma mère, en ce moment, doit souffrir encore plus que nous. Il suffit de mettre de l'huile sur le feu. Elle ne supportera pas la pression, et elle reviendra d'elle-même. Mettre encore plus de pression? Comment tu veux faire? On balance son numéro de téléphone. Comme ça, tous les internautes justiciers pourront lui parler. Le numéro de ma mère, c'est... Je vous en supplie, chers internautes, convainquez ma mère de rentrer. Allô? Vieille sorcière qui abandonne sa fille, rends l'argent. Ta fille va mourir de faim. Et toi, tu t'amuses dehors? Vieille peau, qu'est-ce que tu veux encore? Rentre immédiatement, et rembourse-les. Allô? Maman, tu as vu l'opinion sur les réseaux. Je te donne une dernière chance. Avant demain matin, donne-moi ta carte de retraite. Sinon, je ne sais pas ce qui va se passer. Tu rêves. J'ai déjà perdu mon travail. Ta mère refuse toujours de céder. On fait quoi maintenant? Si elle ne cède pas, je lui casse les chines. Pour que tout le monde voie qui elle est vraiment. Tu trouves que c'est pas assez le bordel? Son adresse a été dévoilée en ligne. On va la confronter. On appelle les journalistes. On fait un scandale. Je refuse de croire qu'avec toutes les caméras du web, elle puisse encore se cacher. Ça? C'est pas un peu trop? Et si ça dégénère? C'est elle qui sera dans la merde. Elle a de l'argent, une retraite. Elle peut voyager, profiter. Et nous? Nos crédits IMO et auto, n'en faites quoi? Ton boulot, n'en faites quoi? L'avenir de Xiangxian, n'en faites quoi? C'est elle qui nous a poussés à bout. D'accord. Dans ce cas, il faut pas juste qu'elle donne l'argent. Il
Il faut aussi qu'elle s'excuse publiquement, et qu'elle nous supplie de lui pardonner. Chers internautes, dans ma quête pour retrouver ma mère, la professeure retraitée de l'université Luxia, Changmin, je me rends à l'hôtel Binet pour une confrontation en personne. Je supplie les médias et le public de rendre justice à ma famille. Elle est vraiment folle. Même l'université Uaxia, elle l'a entraînée dans la boue. C'est une université centenaire prestigieuse. Elle veut que je me sente coupable à vie. On ne peut plus la laisser faire n'importe quoi. Puisqu'ils viennent, on les affronte. Sinon, ça ruinerait ta réputation. Et celle de l'université. De façon irrémédiable. D'accord. Je ne veux plus me cacher. Je veux voir. Quelles autres histoires elle va inventer. Madame Zhang, vos problèmes familiaux ont trop fait parler. Notre agence de voyage a reçu des plaintes. On nous reproche d'héberger une personne âgée immorale. Xiaoli, dis-le clairement. Le chef de groupe dit que pour la sécurité et le bon déroulement du voyage des autres, il vous suggère de quitter le groupe. C'est moi qui vous ai mis dans cette situation. Xiaoli, le professeur Zhan est clairement la victime. Je sais. Mais maintenant, l'itinéraire de notre groupe, les hôtels où on loge, tout a été éventé. D'accord. Je quitte le groupe. Désolé pour le dérangement. Xiaoli. Je quitte le groupe aussi. Il y a tellement de gens dehors qui te surveillent. À tes côtés, il faut bien que quelqu'un puisse t'aider. Ils ne sont pas là pour moi? Moi, en tant que mère, je dois bien aller les accueillir. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tout le monde voit clairement la vérité. Merci à tous les journalistes et aux internautes qui nous soutiennent. Ma mère a vidé toutes nos économies, nous a bloqué tous nos moyens de contact et est partie seule en voyage de luxe. Nos crédits IMO et voitures sont en retard. Les frais de scolarité des enfants sont incertains. Mon mari a même été suspendu par son entreprise à cause de ça. Nous, les enfants, on ne partage que les bonnes nouvelles. Même si on est épuisé, on ne veut pas inquiéter nos aînés. Mais cette fois, ma belle-mère a vraiment été trop loin. Mon pauvre petit-fils. Avoir une grand-mère aussi irresponsable, comment pourra-t-il grandir et faire face aux autres? Soutenez Wei Wei. Wei Wei est si malheureuse. Oui, soutenons Wei Wei. Quelle mère c'est ça? Punissez cette mauvaise mère, elle doit s'excuser. Oui, des excuses. Elle doit s'excuser. Mademoiselle Chou, votre mère, ne vous a toujours pas contacté? Avez-vous envisagé qu'elle pourrait avoir des raisons? Des raisons? Elle voyage seule dans le luxe. On a passé d'innombrables appels, envoyé des tonnes de messages, tout est resté sans réponse. Quelle raison pourrait-elle avoir? Elle a clairement décidé de ne plus vouloir de cette famille. Shu Weiwei, tu en as assez de tes mensonges? Maman, tu es enfin là. Si tu rentres avec nous maintenant, tout ce qui s'est passé avant, on oubliera. Tu continues à jouer la comédie. Je suis venue aujourd'hui, justement pour régler mes comptes avec toi, devant tout le monde, pour ces 10 dernières années. Maman, cette affaire a pris trop d'ampleur. Il faut bien que quelqu'un y mette fin. Je suis encore jeune. Ma vie ne peut pas être ruinée à cause de ça. Je suis ta seule fille, quand même. Pense à l'intérêt général. Elle croit encore que je suis cette vieille femme, qu'elle peut manipuler à sa guise. Cette fois, je vais leur montrer jusqu'où peut aller la détermination d'une mère qui a le cœur brisé. Shu Weiwei. Après tout ce qui s'est passé, tu continues à me menacer? En tant que ma fille, ta vie ne doit pas être gâchée. Mais alors, ma vie de femme âgée, ta propre mère? Elle mérite d'être dévorée vivante par vous tous, et de finir déshonorée? Mère, comment oses-tu me calomnier ainsi? Belle maman. Si tu continues à faire des scandales comme ça, comment veux-tu que les enfants fassent face aux gens plus tard? Xiang est encore si petit. Je déteste Mamie. Mamie, c'est une méchante. Elle ne joue jamais avec moi. Et elle me gronde tout le temps. Elle se dispute avec papa et maman. Même l'enfant parle de sa grand-mère comme ça. Je me dis que son air déterminé, c'est peut-être du cinéma. Même l'enfant témoigne contre toi. Que as-tu encore à dire? Maman, ne sois pas si égoïste. Je suis professeur émérite de l'université UA. J'ai abandonné mes projets de recherche, pris une retraite anticipée, juste pour t'aider à élever ton enfant et m'occuper de ton foyer. Je me suis tué à la tâche pour toi pendant 10 ans. Comment oses-tu me traiter d'égoïste? Tu l'as fait de ton plein gré. On ne t'a rien forcé à faire. J'ai donné de mon plein gré, parce que j'aime ma fille. Mais ce n'était pas de mon plein gré. Que vous me trompiez et m'humiliez. Ce n'était pas de mon plein gré, que je sois votre tirelire.
et encore moins de mon plein gré, que vous me calomniez et me salissiez, que vous me fassiez subir un lynchage en ligne. Maman, tu as vu la tournure. Caprice l'affaire sur internet. Je te donne une dernière chance. Rentre demain matin et donne-moi ta carte de retraite. Sinon, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Maintenant, je ne vous entretiens plus. Et vous utilisez la calomnie et le cyberharcèlement pour me forcer à céder. C'est ça, ce que vous appelez la piété filiale et les liens familiaux? C'est le retournement de situation. En fait, la fille et sa famille sont des parasites. C'est vraiment dégoûtant. Ils ont trompé le public avec leur propagande. Ils doivent présenter des excuses. C'est faux. Cet enregistrement, tu l'as fabriqué. Maman, je ne pensais pas que tu pouvais être aussi méchante. Pour cacher le fait que tu as détourné l'argent et abandonné ta fille pour entretenir un homme, tu utilises ces méthodes contre ta propre fille? Regardez, tout le monde. Voici les preuves rapportées par les internautes. Pour aller à un rendez-vous, tu n'hésites pas à calomnier ta propre fille. Tu mérites encore d'être une mère? Je me disais pourquoi elle était si cruelle. En fait, elle avait déjà trouvé un nouveau plan. C'est vraiment scandaleux. Quelle honte. Sœur, ton mari est parti depuis si longtemps. Les enfants sont grands maintenant. Tu devrais penser à te trouver un compagnon. Non, ma mère à moi. Dao et moi, nous vivrons avec elle toute notre vie. Maman, tu es d'accord, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'un vieux compagnon. Nous te suffisons. D'accord, oui, avec vous, c'est suffisant. Je comprends maintenant, quand elle parlait de vivre avec moi toute sa vie, ce n'était pas pour me donner du bonheur, mais pour que je sois leur bonne à tout faire à vie, leur tirelire, sans avoir ma propre vie, ni mes propres choix. J'ai été si naïve. La personne sur cette photo est mon bon ami, Ouzan Juan. Il est aussi professeur à l'université Uaxia. Nous nous sommes juste croisés dans une agence de voyage, et avons décidé de voyager ensemble. Entre lui et moi, tout est parfaitement clair et innocent. Un homme et une femme seuls, voyageant ensemble. Qui sait si c'est propre ou pas? Vous êtes sale, ça ne veut pas dire que tout le monde l'est. Les preuves de mon innocence, j'en ai plein. Pour qui tu te prends? À dire qu'on est sale? Espèce de vieille peau. Tu oses le faire mais pas qu'on en parle? Taisez-vous. Je veux voir qui ose encore débiter des sottises ici. La personne sur la photo, c'est moi, Ouzan Juan. Le professeur Zangmin est mon collègue depuis de nombreuses années. Et mon ami, pour la forcer. Non seulement vous avez répandu des rumeurs, mais vous en êtes même venu aux attaques personnelles. C'est ta propre mère, quand même. D'accord. C'est à cause de toi que ma mère est devenue si cruelle. C'est ça. À votre âge, vous imitez les fugues amoureuses. Et vous êtes professeur d'université? Toute cette éducation, c'est pour les chiens? Taisez-vous. Vous n'êtes pas digne de calomnier un professeur émérite de l'université Uaxia. Lui, c'est le président nain de l'université Uaxia. Je l'ai vu aux informations. Exact. Je suis le président de l'université Uaxia, Linzangou. Par ailleurs, j'ai aussi été l'étudiant du professeur Zangmin. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour rétablir l'honneur du professeur Zangmin. C'est impossible. Elle n'est qu'une simple enseignante. Absurde. Le professeur Zhang est une experte de premier plan dans le domaine biomédical de notre pays. Le médicament immunothérapeutique ciblé qu'elle a mis au point à l'époque est déjà commercialisé avec succès et a sauvé d'innombrables vies. C'est la fierté de notre université. Ceci est la certification de brevet national que le médicament immunothérapeutique ciblé du professeur Zangmin vient tout juste d'obtenir. Voici la récompense pour ce brevet, d'un montant de 100 millions de yuan, soit environ 1,3 million d'euros, décerné conjointement au professeur Zangmin par notre université et l'entreprise partenaire. Le professeur Zhang est une personne intègre et une contributrice majeure à la recherche scientifique contemporaine. Quiconque oserait encore la calomnier ou la persécuter se mettra à dos l'ensemble du monde académique de Uaxia. C'est impossible. Ma mère n'est qu'une prof ordinaire. Comment pourrait-elle avoir 100 millions? Ce certificat est sûrement un faux de votre part. Oui. Vous êtes sûrement de mèche pour nous escroquer. Quelle insolence! Un certificat de brevet national ne peut être diffamé ainsi. Si vous osez encore dire des bêtises, je vous poursuivrai immédiatement pour diffamation. Mademoiselle Chou, avez-vous malicieusement utilisé l'opinion publique pour harceler en ligne votre propre mère? Non. Je lui verse de l'argent chaque mois. C'est un fait. En tant que mère, elle a regardé sans rien faire sa fille et son gendre ne plus pouvoir rembourser leurs crédits auto et immobiliers. Elle a refusé de nous aider d'un seul centime. Est-ce qu'elle mérite d'être une mère? Chou Weiwei. Tu me donnes 2000 par mois. Mais moi, je t'en reverse 20 000. Veux-tu que je rende public les relevés de dépenses des 10 dernières années, qui totalisent plus de 2,8 millions?
Qui subventionne qui, en réalité? Qui suce le sang de qui? Mon Dieu, elle a sucé plus de 2 millions à sa propre mère. Et elle retourne la situation contre elle. Quelle honte, c'est vraiment scandaleux. Elle considère sa mère comme un ticket repas à vie. Zanmin, je pense que tu te sens riche maintenant. Tu as pris ton envol, et tu veux te débarrasser de ton enfant. C'est vous qui m'avez rejeté. Après tout, cette comédie de tirage au sort truqué a duré 10 ans. Ce n'était pas mon idée. Assez. Maman, tu me détestes à ce point. Tu dois absolument, devant tant de monde, piétiner ma réputation. Et la réduire en miettes? Je suis ta seule fille. Shu Weiwei, ce n'est pas moi qui piétine ta réputation. C'est toi qui as jeté ta conscience et ta dignité aux orties. Peut-être qu'à partir du moment où tu m'as trompé avec ce faux tirage au sort, tu n'as plus vu en moi ta mère. Sécurité. Veuillez escorter ces personnes hors de l'hôtel. Maman, tu ne peux pas faire ça, maman. Nous avons compris notre erreur. Donne-nous une autre chance. Maman, ton argent, et tout ce que tu possèdes, devrait m'appartenir. Je te raccompagne? Non, c'est bon. Merci pour aujourd'hui. Et merci aussi au directeur Lin. Pas besoin de faire des manières avec moi. Voir que tu te tiens droit, et que tu dis ce que tu as à dire, ça me rend plus heureux que tout. Zanmin, il y a autre chose. Je voudrais en discuter avec toi. Vas-y. La visite du directeur Lin aujourd'hui. D'une part, c'était pour te réhabiliter. D'autre part, c'était aussi au nom de l'école, pour t'offrir un poste de retour. J'espère que tu pourras retourner à l'institut de recherche. Un poste de retour? Mais j'ai quitté le monde académique, il y a déjà 10 ans. Mes connaissances sont probablement dépassées. Tes bases et ton talent sont toujours là. Ces 10 années ne sont que les épreuves inévitables de la vie. Tu as raison. Ces 10 dernières années, à tourner autour des fourneaux, et de la famille de ma fille, j'ai presque oublié qui j'étais. Maintenant, en y réfléchissant, les choses dans le laboratoire, les flacons et les bocaux, les données et les graphiques, c'est ce que j'aime le plus. Tu acceptes? Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps pour régler certaines choses, et aussi pour me calmer complètement. Bien sûr, la porte de l'institut de recherche est toujours ouverte pour toi. Mon téléphone est allumé 24 heures sur 24. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à tout moment. D'accord. Au revoir. Shu Weiwei. Le lien entre nous est rompu. À partir de demain, ma vie, Zanmin, va tourner une nouvelle page. Vite. C'est eux. C'est bien eux deux. Ils ont harcelé leur propre mère en ligne. Ils l'ont poussée à rompre les liens. Cette vieille dame est professeure. On dit qu'elle a des royalties d'1 milliard. Ces deux ingrats, ils doivent regretter à mort maintenant. Allons-y. Entre. Ferme la porte. L'affaire en ligne a fait beaucoup de bruit. Ça a porté un préjudice très grave à l'entreprise. L'entreprise a tenu une réunion. La décision a été prise. Vous serez sanctionné sévèrement. Directeur, vous vous méprenez. Et puis, je travaille ici depuis presque 10 ans. J'ai au moins le mérite de la persévérance. Shu Weiwei est aussi un pilier de l'entreprise. Vous ne pouvez pas? Shu Weiwei a déjà été licenciée. Elle fait ses valises et part aujourd'hui. Bao, mise à l'épreuve. Mutation aux archives, service logistique. Salaire mensuel, 2800 €. Si ça ne vous plaît pas, partez avec elle. Licencié? Pour quelle raison? Je n'ai commis aucune faute professionnelle. Les archives. 2800 €. En quoi c'est différent d'un licenciement? Je suis pourtant un pilier technique de l'entreprise. Je ne l'accepte pas. Je vais voir la direction supérieure. Vous pouvez y aller tout de suite. Qu'ils entendent comment vous avez manigancé contre votre belle-mère. Directeur, donnez-moi une chance, je vous en prie. On a un crédit immobilier, un crédit auto. Les enfants doivent aller à l'école. Avec un salaire aussi bas, comment va-t-on survivre? J'ai dit que si vous n'étiez pas satisfait, vous pouviez partir tous les deux. Elle aurait toujours dû être ici. Sur la scène qui lui revient, rayonnante et passionnée. Ces ingrats ont failli détruire cette perle. Là-haut? Qu'est-ce que tu fais là? Le contrat officiel de réembauche et des ébauches de demande pour quelques projets expérimentaux. Je te les montre. Je vais les examiner attentivement.
Revenir ici, on se sent comme à la maison. Ça me rassure énormément. Tant mieux. Tu es faite pour être ici. Te revoir faire des expériences. C'est si bon. Je suis vieille, je n'ai plus la main. Pas du tout. À mes yeux, tu es exactement la même que le jour où je t'ai rencontré. Leur travail en a pâti. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. La société a son propre jugement. Ils ont choisi leur chemin. Je ne peux pas m'en mêler. Et je ne veux plus. C'est bien que tu penses ainsi. Concentre-toi sur tes recherches. Ne te soucie pas du reste. Je sais. J'ai perdu mon boulot. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que tu fabriques à la maison? Mes 2800 € ne suffisent même pas pour la cantine de Xianxian. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas insisté pour filmer cette vidéo et la mettre en ligne, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est de ma faute? Bao, tu n'as vraiment aucune conscience? Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre famille. Et puis, au début, tu étais d'accord. Et maintenant, tout retombe sur moi. Je ne t'ai pas dit d'aller aussi loin. Je ne t'ai pas dit de diffuser son numéro, ni d'aller l'attendre avec des journalistes. Et voilà le résultat. Même ma mère est impliquée. Tout le monde pointe du doigt. Si ce n'était pas ta mère, qui nous pousse sans arrêt à acheter ci, acheter ça, on dépenserait autant. Si ce n'était pas ta mère, qui sème la zizanie entre nous, je me serais brouillée avec la mienne? Qui sait? Qui veux-tu que ce soit? C'est moi. Je te rends ton enfant. Je m'en vais. Maman, où est-ce que tu vas? Je rentre chez moi. Je vais pas rester ici à vous servir. Maman, on a tous les deux perdu notre travail. La banque va saisir cet appartement. Est-ce que tu pourrais? Je n'ai pas d'argent. Ma petite retraite me suffit à peine. Maman, Weiwei a perdu son travail. Et moi, je vais être muté. Tu ne pourrais pas nous donner un coup de main? Au lieu de perdre ton temps à te plaindre ici, tu ferais mieux de réfléchir à comment récupérer les 100 millions de ta mère. Maman. Maman. Va dans ta chambre. C'est la faute de ta mère. Elle a de l'argent et nous laisse tomber. Comment peut-elle être si cruelle? Oui. C'est la faute de ma mère. Si elle ne nous avait pas causé tous ces ennuis, on n'aurait pas été licenciés, et la maison n'aurait pas été saisie. Tout est de sa faute. Mais maintenant, elle est riche et puissante. Qu'est-ce qu'on peut faire contre elle? Il y a forcément un moyen. C'est ma propre mère. Elle est obligée de s'occuper de moi. Maman, je ne veux plus vivre ici. C'est petit et ça sent mauvais. Je veux retourner dans notre grande maison. La grande maison a été reprise par la banque. On ne pouvait plus payer le crédit. Désormais, on vit ici. Grand-mère a plein d'argent, non? Allons lui en demander. Ça suffit, ta grand-mère nous a abandonnés. Son argent, qu'est-ce qu'on en a à faire? Je m'en fiche, je m'en fiche. Je veux une grande maison. Je veux que mamie revienne. Je veux manger ce qu'elle cuisine. J'en ai marre des nouilles instantanées et des biscuits. Arrête de pleurer. Si tu continues, je te jette dehors. Espèce de bon à rien. Comment on va le réparer, ton téléphone? Je tiens à remercier tous ceux qui se sont inquiétés. J'ai officiellement accepté la proposition de l'université Uaxia de réintégrer l'Institut de recherche biomédicale. À l'avenir, je vais diriger mon équipe pour poursuivre l'avancement de la recherche dans ce domaine. La seconde partie de ma vie sera encore plus épanouissante. C'est mamie. Mamie est à la télé. Weiwei, ta mère a vraiment changé. Regarde-la. Elle a de l'argent, du statut. Elle se la coule douce. Elle nous a mis dans la merde. Et elle brille de mille feux. Ne dis pas de bêtises. Quoi qu'il en soit, tu es la chair de sa chair. Les liens du sang, elle ne peut quand même pas te laisser à la rue. Si on s'excuse, on avoue nos torts, on pourrait même retourner dans l'ancienne maison. Ça serait toujours mieux que ce taudis de location. Si on peut vivre ensemble, être gentil avec elle, les 100 millions, ils seront à nous. Toi, ne t'en occupe pas. Repose-toi. Aujourd'hui, goûte à mes talents de cuisinier. Zhang, c'est vraiment trop de dérangement. Pas du tout. Tu es toujours au labo. Tu as maigri. Il faut te requinquer. Repose-toi. Ce sera prêt dans un instant. Ça fait longtemps que je ne me suis pas assise aussi sereinement, à attendre de manger un bon repas chaud tout prêt. Sans me soucier de ce que mange ma fille, des goûts de mon gendre, ou si mon petit-fils mange équilibré. Zanmin,
Il n'y a plus de vinaigre. Tu en as encore à la maison? Je ne crois pas. Je vais en acheter une bouteille, au supermarché d'en bas. Je reviens vite. J'y vais. Non. Repose-toi. Le poisson est presque cuit à la vapeur. Tu peux surveiller le feu? Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Ça, c'est l'esprit d'un vrai foyer. Paisible, chaleureux. Mon propre foyer. Déjà de retour? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Maman, je vous en supplie, laissez-nous entrer. On a juste 2 mots à vous dire. On partira tout de suite après. Vraiment. Maman, vous avez si bien arrangé la maison. En voyant ça, ça me rappelle mon enfance. Maman, avant, on a été vraiment ingrats. Immature, on vous a blessé. C'est pourquoi, cette fois, on est sincère. On veut vraiment s'excuser. Inutile. Je ne mérite pas vos excuses. Et je ne veux pas les entendre. Maman, toutes les fautes sont les miennes. Je n'aurais pas dû tricher pour le tirage au sort. Ni vous contredire au centre commercial. Encore moins dire n'importe quoi sur Internet. J'ai eu un moment d'égarement. Maman, frappez-moi, grondez-moi, tout ce que vous voulez. Mais je vous en prie, ne me rejetez pas. Oui, maman. Wei Wei, elle regrette tellement qu'elle pleure tous les jours. Moi aussi, j'ai honte. Vous avez été si bonne avec moi. Et pourtant, j'ai été aveuglé. J'ai fait tant de choses ignobles. Je vous supplie de nous pardonner. Grand-mère, on a vraiment compris nos torts. Maman pleure tous les jours à la maison. On vous manque vraiment. C'est bien que vous reconnaissiez vos erreurs. Vivez bien votre vie à l'avenir. Maman. Alors, vous nous pardonnez? On peut rester chez grand-mère. Enfin quelqu'un pour faire le ménage. Vous? C'est donc pour ça que vous êtes venu. Très bien, très bien. Je croyais qu'une ingrate pouvait changer. Je me suis trompée. Dehors, tous. Maman, je suis votre fille unique. Vous vivez si bien maintenant. Vous avez une vie si confortable. Est-ce que vous allez vraiment regarder votre propre fille et sa famille dormir dans la rue et manquer de nourriture? Ça ne vous fait pas de peine? Avant, quand je te demandais de passer le nouvel an avec moi, tu as dit toi-même que tu avais ta petite famille à gérer et que tu ne pouvais pas toujours faire à ma tête. Maintenant que ta petite famille ne tient plus le coup, tu te souviens de ta mère. Et il faudrait que je fasse tout à ta guise? Moi? Maman, avant, c'était de notre faute. Mais nous vous demandons d'être magnanime, de nous pardonner cette fois-ci. Nous vous promettons qu'à l'avenir, nous prendrons bien soin de vous. C'est avec vos dettes jusqu'au cou que vous allez prendre soin de moi, ou avec votre misérable petit salaire? Vous venez aujourd'hui. Parce que vous êtes à bout pour revenir me sucer le sang. Maman, il faut vraiment que vous parliez de façon aussi blessante? On voulait juste revenir vivre avec vous, être en famille pour s'entraider. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et en revenant, on pourra vous tenir compagnie et prendre soin de vous. Je n'ai pas besoin de vos soins. Je préfère vieillir seul et tranquille, plutôt que de me mêler à nouveau à une famille d'ingrats, comme la vôtre. Dehors, sortez de chez moi. Maman, vous êtes vraiment si cruelle? Bon, même si vous ne me reconnaissez pas, aux yeux de la loi, je reste votre fille. Cette maison m'appartient pour moitié, non? Si vous voulez rompre les liens, d'accord. Donnez-moi en espèces ce qui me revient de droit. On prendra l'argent et on partira. On ne vous gênera plus. Tu dis quoi? Cette maison t'appartient en partie? Bien sûr. Ne crois pas que je ne sais pas. C'est l'employeur de papa qui l'a attribué. Papa est parti. Je suis son unique héritière. Cette maison devrait m'appartenir pour moitié. Maman, tu ne voudrais quand même pas tout garder pour toi? Wei Wei a tout à fait raison. Cet appartement est un bien commun du couple. La part qui revenait à mon beau-père, Wei Wei a le droit de l'hériter. Si vous insistez, pour ne pas nous laisser emménager, alors vous devrez verser à Wei Wei la valeur de sa part en argent. On ne va pas en demander trop. Le prix du marché, ça ira. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez être aussi éhonté, à ce point. Ton père nous a quittés trop tôt. C'est moi qui t'ai élevée toute seule, qui ai payé tes études, qui t'ai constitué un trousseau. Et toi, aujourd'hui, tu utilises ton père décédé comme prétexte pour vouloir me prendre mon appartement? Ce sont deux choses différentes. M'élever, c'était ton devoir. Hériter, c'est mon droit. Maman, tu es une femme instruite. Tu devrais connaître la loi. Tu veux me parler de loi? Alors parlons-en. Laisse cet appartement de côté pour l'instant. Sa propriété est claire, son attribution est nette. Même s'il fallait vraiment le partager. Shu Wei Wei,
Les plus de 2 millions que toi et ton mari m'avez emprunté ces 10 dernières années, ne devraient-ils pas être réglés d'abord? Je devrais d'abord vous poursuivre pour remboursement, avant de parler de partage. C'était des dons volontaires. Oui, des dons. Des dons? Avez-vous signé un acte de donation? Est-il stipulé, don sans contrepartie, et non remboursable? Shu Weiwei, si tu veux m'attaquer en justice, je suis prête à aller jusqu'au bout. Voyons si le tribunal va d'abord te donner une part du logement, ou t'ordonner de me rembourser. Cet appartement, aujourd'hui, je le veux, et c'est tout. Bao, qu'est-ce que tu attends? Maman, il suffit d'apposer votre empreinte. Juste une empreinte. Et on pourra discuter de tout. Shu Weiwei, tu es folle? Lâche-moi. Maman, ne soyez pas si têtue. C'est juste une empreinte. On ne va pas vous mettre à la porte. On continuera à vivre ensemble. Il suffit d'apposer votre empreinte. Et on pourra discuter de tout. Qu'est-ce que vous faites? Ça va? Intrusion dans une propriété privée. Contrainte violente de votre propre mère. La loi n'existe plus pour vous? Encore vous. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas à un étranger comme vous de vous en mêler. Professeur Zhu, vous êtes une personnalité respectée. Vous mêlez des affaires des autres? Ce n'est pas très glorieux, non? La professeure Zhang Min est ma collègue depuis des années. Et aussi mon amie. Shu Weiwei, Bao, vos agissements sont illégaux. Je peux appeler la police à tout moment pour vous faire arrêter. Allez-y, appelez. Faisons venir les agents de sécurité pour voir. Cette femme âgée indigne. Comment elle s'acoquine avec un homme, pour maltraiter sa propre fille. Que tout le monde juge. Tu m'as frappé? Cette gifle, c'est pour ton insolence, et tes calomnies envers tes aînés. Le professeur ou est mon ami, mon collègue, et même mon bienfaiteur. Tu n'as pas le droit de le calomnier. Cette deuxième gifle, c'est pour te réveiller. Aujourd'hui, pour de l'argent, tu as perdu jusqu'à la pudeur, et l'humanité les plus élémentaires. Enfoncer la porte. Forcer ta propre mère à signer. Est-ce que c'est humain, ça? J'étais vraiment aveugle. Pour avoir élevé une chose pareille. Tu n'es plus la maman qui me chérissait et m'aimait. Tu vas voir, quand tu seras vieille et impotente, n'espère pas que je m'occupe de toi. Je vais voir combien de temps ce vieux pourra t'entretenir. Verra bien. Weiwei. Zhang Min, ça va? Et ton poignet? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Ça va. Zhang Juan. Merci. Encore une fois, tu as dû assister à ce spectacle. Ce n'est pas un spectacle. C'est leur tristesse. Et surtout ta libération. Tu as raison. Il est temps de me libérer complètement. Maître Wang. Voici les relevés de virement des 10 dernières années, à ma fille Shu Weiwei, et à son mari Bao, les relevés bancaires, ainsi que les détails de leurs dépenses, avec ma carte. Professeur Zhang, ces preuves suffisent à démontrer qu'ils dépendaient économiquement de vous, à long terme, et ont commis des actes frauduleux, concernant leurs actions en ligne, comme la diffusion de fausses informations, l'atteinte à votre réputation, voire à votre vie privée. Nous pouvons également engager des poursuites légales. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison. Je veux juste que tout le monde connaisse la vérité. Je veux qu'ils rendent tout ce qu'ils ont avalé, avec les intérêts en plus. Je veux aussi que vous prépariez un accord de rupture familiale entre ma fille Shu Weiwei et moi. Je comprends votre demande. L'accord est déjà rédigé. Une fois signé et notarié, sur le plan légal, vous n'aurez plus cette fille. Professeur Zhang, êtes-vous vraiment sûr de votre décision? Après tout, c'est un lien du sang. Maman, je pars. Vas-y. Maman, tu en as pas assez? Tu as disparu, tu as quitté la maison, sans te soucier de la famille ni des enfants. Tu mérites d'être une mère. Regarde ma belle-mère.
Elle vient nous aider dès qu'on a un problème. Et elle nous apporte à manger. Quelle malchance d'avoir une mère comme toi. Égoïste. Irresponsable. Ma belle-mère est 100 fois, 1000 fois meilleure que toi quand tu seras vieille et impotente. Ne compte pas sur moi pour t'entretenir. J'ai bien réfléchi. Ma fille a disparu depuis longtemps, dans les calculs et les blessures répétées. Ce lien familial ne m'a apporté que de la souffrance. Et un fardeau, rien de plus. Il est temps d'y mettre un point final. Je comprends. Je vais rapidement contacter mademoiselle Chou pour la signature. Wei Wei, un colis, ta mère l'a envoyé au bureau. Je le savais. Maman n'a pas pu se montrer si dure. C'est le titre de propriété ou un chèque? Ta mère a finalement cédé. À la taille, on dirait, un titre de propriété. On va avoir un bel appartement. J'avoue que je pense à la cuisine de maman. Quand on rentrera cette fois, je vais lui demander de nous préparer un grand festin. Le Lego que Xion Xion voulait est aussi dans la poche. On n'aura plus à vivre cette vie misérable. Vite, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Un accord de rupture familiale. Maman veut rompre les liens avec moi. Elle veut que je renonce à l'héritage. Comment ose-t-elle? De quel droit? C'est pas possible. On ne peut pas signer ça. Sinon, les 100 millions ne seront plus à nous. Et l'ancien appartement non plus. On ne peut pas signer. Se débarrasser de moi. Impossible. Je suis sa fille. C'est un fait immuable. Je ne signerai pas cet accord. Ce n'est qu'un bout de papier. Quand elle sera vieille et malade, elle devra bien venir me supplier. Son argent, son appartement, tout sera à moi. Me semer, hors de question. Maman, ouvre la porte. Maman, arrête de faire la morte à l'intérieur. Je sais que tu es là. Ta mère ne veut tout simplement pas nous voir. Même si tu défonces la porte, elle n'ouvrira pas. La dernière fois, sous le paillasson, il y avait un double, non? Il n'est plus là. Ma mère l'a laissé là pendant plus de 20 ans. C'est forcément ma mère qui l'a pris. Ce n'est qu'une clé, non? Peut-être que ta mère a changé la serrure en douce. Trouve un autre moyen. Tu ne comprends pas. Je perds toujours mes clés. Cette clé, ma mère l'avait mise là exprès, pour que je puisse toujours rentrer à la maison. Toutes ces années, quoi qu'il arrive, ma mère n'a jamais touché à cette clé. Maintenant, elle l'a prise. Elle ne veut plus que je rentre à la maison. Elle ne veut plus de moi comme fille. Grand-mère ne veut vraiment plus de nous? Comment veux-tu que je sache? Ta grand-mère est vraiment sans cœur. Elle change d'humeur comme de chemise. Comment est-ce possible? Maman, comment peux-tu être si cruelle? Je suis ta fille unique. Comment peux-tu vraiment m'abandonner? Doucement, doucement. Cette caisse va dans le bureau. Fais attention. Elle est pleine de livres spécialisés et d'équipements. Oui, par ici, par ici. Alors, ça te plaît? Le quartier est calme, la sécurité est bonne. Et c'est près de notre institut de recherche. Je vis juste à côté. Ce sera plus facile pour s'entraider. Oui, c'est bien. C'est juste un peu trop grand. Pour une personne seule, c'est un peu du gâchis, non? Du gâchis? Pas du tout. Tu mérites un espace qui t'appartienne. J'ai arrangé le bureau pour toi. C'est la pièce la plus lumineuse. Elle te convient parfaitement pour lire et écrire. Zhang Juan, merci. Ces derniers temps, grâce à toi, tu m'as beaucoup aidé. Pas besoin de faire de manière avec moi. Te voir repartir de l'avant me rend plus heureux que tout. Zhan Min, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Ces derniers temps, je t'ai vu te relever petit à petit. Te retrouver toi-même. Je t'admire. Et ça me fait aussi de la peine pour toi. À l'avenir, je pense que... Allô, le directeur? Allô? C'est bien la professeure Zhang? Où êtes-vous en ce moment? Est-ce que vous pourriez venir immédiatement à l'école? Il y a un problème. Quel problème? Votre fille, Shu Weiwei, et son mari sont à l'entrée de l'école en tenue de deuil. Ils pleurent et font un scandale. Elle dit qu'elle veut vous voir. Si elle ne vous voit pas, elle dit qu'elle va mourir devant l'école. Quoi? Maman. Je sais que j'ai eu tort. On a eu tort. Nos péchés sont immenses.
Je vous en supplie, venez me voir. Maman, toutes les fautes, ce sont les miennes. Vous pouvez me frapper, m'insulter. Mais ne rejetez pas Wei Wei. C'est votre propre fille. La professeure Zhang est si cruelle. Mon Dieu, c'est la fille de la professeure Zhang? Pourquoi en arriver là? J'ai entendu dire que la professeure Zhang venait de recevoir une énorme prime pour un brevet. Ils sont sûrement là pour l'argent. La professeure Zhang arrive. Maman. Maman, vous êtes enfin sortie. Votre fille est indigne. Votre fille mérite de mourir. Mais si j'ai fait ça, c'est que j'avais mes raisons. J'y ai été contrainte. Qu'est-ce que tu portes? Tu souhaites ma mort, c'est ça? Maman, je ne te souhaite pas la mort. Je sais que mes péchés sont immenses. Je viens m'humilier devant toi. Maman, écoute-moi. Je t'ai insulté, je t'ai menti. Toutes ces paroles insensées m'ont été arrachées. Avant, pour un peu d'argent, vous n'avez cessé de me blesser, de me calomnier. Et maintenant, vous prétendez que vous n'aviez pas le choix? On avait besoin de cet argent. C'était à cause de ma belle-mère. Ma belle-mère, elle a un cancer de l'estomac. Maman, c'est vrai. Ma mère, elle a un cancer de l'estomac à un stade avancé. Chaque mois, il faut une grosse somme d'argent. Avec nos 2 petits salaires, c'est loin d'être suffisant. Si on n'était pas au bout du rouleau, on n'aurait jamais convoité votre retraite. On ne voulait vraiment pas vous mettre en colère ou vous tromper. On voulait juste sauver la vie de ma mère. Alors c'est la belle-mère qui est gravement malade. Dans ce cas, c'est compréhensible. Mais quoi qu'il en soit, on ne traite pas sa mère comme ça. Mais le professeur Zhang est riche maintenant. Il devrait l'aider un peu. Zhan Min. Ne les écoute pas, ils ne disent que leur version. C'est sûrement encore un coup monté. Tu as oublié comment. Ils t'ont trompé à l'époque. Maman, on sait qu'on vous a fait du tort. Je ne vous demande pas de nous pardonner. Je vous supplie juste d'aller voir ma belle-mère. Elle est maintenant trop malade pour se lever. Et elle ne cesse de répéter qu'elle est désolée envers vous. Qu'elle nous a mis dans l'embarras. Qu'elle vous a mis dans l'embarras. Maman, je vous en supplie, allez la voir, je vous en prie. Après, vous pourrez nous frapper, nous insulter, rompre les liens, on acceptera tout. Belle-mère, ma mère, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle veut juste, avant de partir, voir de ses propres yeux notre famille se réconcilier. C'est comme ça qu'elle pourra partir en paix. Dans quel hôpital est-elle? L'hôpital municipal numéro 3, service d'oncologie. Zhan Min. Réfléchis bien. Zhang Juan, je sais ce qui t'inquiète. Mais, s'ils disent la vérité, il s'agit d'une vie humaine. Je devrais aller voir. Maman, Va vite faire tes devoirs. Belle-mère. Vous êtes venue. maman, ne bouge pas, reste allongée. Ma belle-mère est venue vous voir. Je suis désolée. Maman, regardez. J'ai fait venir ma mère. Si vous avez quelque chose à lui dire, dites-le. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Belle-mère. Je suis une coupable. C'est moi qui suis un fardeau pour mes enfants. Et pour vous aussi. Ils ont fait ces bêtises pour payer mon traitement. C'est pour réunir l'argent. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Maman, ne dites pas ça. Vous soignez, c'est notre devoir. C'est nous qui ne sommes pas à la hauteur. Et qui vous avons fait douter. Maman, vous voyez? Ma belle-mère, elle est vraiment malade, gravement. Le médecin dit qu'il faut opérer vite. Ça coûte des centaines de milliers. On ne sait vraiment plus quoi faire. Maman, je vous en supplie. Aidez ma belle-mère, je vous en prie. L'argent, on vous le remboursera. Je vous ferai une reconnaissance de dette. Je travaillerai comme un forçat pour vous rembourser. Maman, on vous en supplie, ayez pitié de nous, s'il vous plaît, sauvez ma mère. On a commis 1000 erreurs. Mais ma mère ne mérite pas de mourir. Le traitement du cancer, c'est vrai que c'est très cher. Son dossier médical? Montrez-le-moi. Maman, regardez. Voici le diagnostic de ma belle-mère et le rapport du scanner. Et son médecin traitant? Il est là?
Je voudrais lui parler. C'est le docteur Yu, le chef de service. Il a une opération cet après-midi. Il n'est pas là. Maman. Si vous ne croyez vraiment pas, vous pouvez demander à n'importe qui, dans cet hôpital. Ma mère est hospitalisée depuis plusieurs jours. Tout le monde la connaît. Belle-mère. Je sais. J'ai fait beaucoup de mal par le passé. Et maintenant? Je suis atteinte de cette maladie. Je vais bientôt mourir. Avant de mourir, je voudrais juste voir les enfants. Vivre en paix. Je vous en supplie. Au nom d'une personne qui est sur le point de mourir, pardonnez-leur. Ils n'avaient pas le choix. Il manque combien pour le traitement? Pour l'opération et l'hospitalisation, il faut 700 000. Et peut-être plus après. Je n'ai pas autant d'argent liquide sur moi. Vous pouvez payer par carte ou virement. Belle-mère. Ma mère ne peut vraiment plus attendre. Je vais retirer l'argent. Occupez-vous bien de votre mère. Attendez mon retour. Alors, j'étais convaincante? C'est tellement ça. J'ai failli croire que vous étiez vraiment malade. L'idée de Wei Wei était vraiment bonne. Simuler une maladie, c'est malin. Regarde, 700 000 €, direct dans la poche. T'as vu ta mère tout à l'heure. Elle avait l'air si compatissante. Peut-être qu'après, on pourra en obtenir encore plus. Regarde-toi, t'as pas d'ambition. Elle a 100 millions en ce moment. 7 millions, ça serait plus approprié. Sinon, comment je vais assurer ma retraite? Comment vous allez rembourser vos dettes? Maman, ne vous pressez pas, on a le temps. On prend d'abord ces 70 000 €. Ça résoudra nos problèmes urgents. Une fois qu'elle sera attendrie et qu'on vivra de nouveau ensemble. Ces 100 millions, on pourra les dépenser comme on veut. Oui, c'est vrai. Wei Wei a raison. Maman, allonge-toi, fais semblant bien. Quand elle reviendra. T'inquiète, je suis douée pour simuler. Cette fois, je vais lui soutirer ces 100 millions jusqu'au dernier centime. D'accord. Zhang Min, tu ne vois pas? C'est encore un piège, c'est évident. J'ai vu. L'état de Tang Yazi ne ressemble pas à un cancer de l'estomac avancé. Dans la perfusion de la chambre, c'était clairement... Je l'ai vu. Alors pourquoi leur as-tu donné de l'argent? Zhang Juan, tu sais ce que je fais de mieux au labo? Observer, analyser, vérifier. Oui. Leur plan est trop grossier. Mais, j'ai besoin d'une preuve tangible. Et puis, j'ai aussi besoin d'une occasion, pour qu'ils abandonnent définitivement, et que tous les témoins puissent voir la vérité. Tu veux dire que... J'ai déjà prévenu Maître Wan, l'avocat. Il doit être en route. Zhang Juan, tout à l'heure, il faudra peut-être que tu m'aides. Une journée sans épices. Maman, tu joues vraiment bien. Maman, vous êtes déjà de retour? Si vite? Vous avez retiré l'argent? Voici 30 000 €, et la caution pour l'hospitalisation est déjà payée. 30 000, maman, ça ne suffit pas. L'opération coûte 700 000 €. J'ai consulté votre médecin traitant. Pour le cas de votre mère, les frais d'examen préliminaire, 30 000 €, c'est suffisant. Alors, et pour l'opération? Et les frais de chimiothérapie? Et les coûts ultérieurs? Il y en a encore beaucoup. Le plus gros reste à venir. Le médecin l'a aussi dit. Selon le scanner préliminaire, l'emplacement de votre tumeur, on peut envisager une ablation chirurgicale. Demain matin, on peut programmer une gastrectomie totale. Je ne veux pas me faire enlever l'estomac. Je ne veux pas me faire opérer. Maman, calme-toi d'abord. Le médecin a dit. L'opération est actuellement la meilleure solution. Maman, ma belle-mère a juste trop peur. Elle est âgée. Elle craint de ne pas survivre à l'opération. Oui. J'ai juste peur. Tu vois, à mon âge, il n'est pas nécessaire de se faire opérer. Et il n'est pas nécessaire de dépenser cet argent. Je veux un traitement conservateur. Oui. Juste prendre des médicaments. Et pouvoir vivre un jour de plus. C'est un jour de plus. Mon seul souhait.
c'est de voir les enfants en sécurité. La famille réunie et heureuse, vivre en harmonie. Je serai comblée. Ne vous inquiétez pas, belle-mère. Les enfants seront certainement en sécurité. Maman, merci. Merci de vouloir encore nous aider. Quand l'état de ma belle-mère se stabilisera, nous déménagerons de retour, pour bien vous tenir compagnie et vous compenser. Aux enjouant, maman, pourquoi l'as-tu appelé? Et cette personne, qui est-il encore? Madame Shu Weiwei. Bonjour monsieur Bao. Je suis de Madame Jiang Min, avocat mandataire. Je m'appelle Wang. Avocat? Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Belle-mère. Je suis déjà si malade. Les enfants savent aussi qu'ils ont tort. Pourquoi appelles-tu encore un avocat? Tu es en train de me pousser à bout. Maître Wang, commencez. Madame Shu. Sur instruction de ma cliente, mandatée par Madame Jiang Min, je vous signifie officiellement ce accord de rupture familiale. Veuillez le lire. Tu veux encore rompre les liens avec moi? Maman, comment peux-tu être si cruelle? Ma belle-mère est encore sur son lit d'hôpital. Alité, as-tu encore un peu d'humanité? Maman, tu exagères. Non seulement tu n'aides pas à sauver des vies, mais en plus tu enfonces le couteau dans la plaie. Es-tu encore humain? Quel malheur. J'ai déjà une maladie incurable. Ma belle-mère me maltraite encore ainsi. Vous voulez nous faire? Comment cette famille va-t-elle survivre? Assez joué la comédie, Tanguyazi. Tu n'as même pas de cancer de l'estomac. Tu dis n'importe quoi. Je t'ai pourtant montré le dossier médical. C'est écrit noir sur blanc dans mon dossier. Cancer de l'estomac, stade intermédiaire. Maman. Le rapport de l'hôpital est formel. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Si tu ne veux pas nous aider, dis-le carrément. Pas besoin de salir la réputation d'une malade. Belle-mère. Je sais que vous nous détestez. Mais ma mère est innocente, elle. Vous ne pouvez pas, sous prétexte qu'elle a dit quelques paroles blessantes autrefois, la laisser mourir sans rien faire, et l'accuser à tort. Votre famille, vraiment, vous faites bloc. Dommage que vous vous soyez trompé de personne. Maître Wang va arriver et apporter toutes les preuves que nous avons rassemblées. Tu dois m'aider à trouver un moyen de vérifier les dossiers d'hospitalisation de la semaine dernière, du service d'oncologie, de l'hôpital municipal numéro 3, pour tous les patients atteints d'un cancer gastrique. Toi aussi, tu soupçonnes que le dossier est faux. Plus qu'un soupçon. Je suis un membre clé du développement du médicament ciblé, UAMIN 1. Ce projet collabore étroitement avec le service d'oncologie de l'hôpital municipal numéro 3. J'ai tous les dossiers archivés ici. Et les grandes lignes. Je n'ai jamais entendu parler d'une patiente nommée Tanguyazi. Shu Weiwei, Bao. Même si vous vouliez me tromper, il fallait choisir un domaine que je ne connais pas. Premièrement, cette chambre ne présente aucune odeur caractéristique des médicaments anticancéreux. Deuxièmement, les perfusions de Tanguyazi. J'ai vérifié les étiquettes, c'est juste du glucose ordinaire et du sérum physiologique. Troisièmement, une patiente qui prétend avoir un cancer de l'estomac à un stade avancé et être très faible, a encore la force de grignoter des graines et des snacks épicés? Et le plus important, cet hôpital est un partenaire clé pour notre médicament UAMIN 1, ciblé. J'ai le droit de consulter les dossiers de base de tous les patients atteints d'un cancer gastrique avancé. Le système n'a tout simplement pas trace de ton admission. Maman, je suis ta fille. Ton unique enfant. Comment peux-tu me traiter ainsi? Au nom de toutes ces années où je t'ai appelée maman. Au nom de papa, parti trop tôt. Donne-moi encore une chance. Une dernière fois. Je vous jure que je vais changer. Je vais vraiment prendre soin de vous. Tout l'argent que j'ai dépensé, je vous le rendrai. Maman, je t'en supplie. Ne me rejette pas. Je suis la chair de ta chair. Shu Weiwei.
Ma fille. À partir du moment où tu m'as trompé avec ce tirage au sort, où tu as laissé Xiangxian m'insulter, où tu as utilisé mon argent pour te faire bien voir de ta belle-mère, et m'as donné un vieux pull en guise de cadeau, où tu as inventé des mensonges en ligne pour inciter au harcèlement, en divulguant mon numéro de téléphone. Et tout à l'heure, où tu as utilisé la maladie de ta belle-mère comme monnaie d'échange pour m'extorquer de l'argent. Ma fille, Shu Weiwei, dans mon cœur, est déjà morte. Ce qui se tient devant moi n'est qu'une personne égoïste, avide, prête à tout pour parvenir à ses fins, une vipère lubrique. Entre nous, il n'y a plus aucun lien mère-fille. Maman, tu es vraiment sans cœur. Sans cœur? Comparé à ce que vous avez pu me faire, c'est ça, être sans cœur? Maître Wang. Ceci est basé sur les relevés bancaires et les preuves de transfert fournies par Madame Zhang. Et détail. Les sommes que Shu Weiwei et Bao ont obtenues de Madame Zhang au cours des 10 dernières années. Le total s'élève à 2 876 400 €. Le montant est précis. La chaîne de preuves est complète. Par égard pour notre passé, je ne demande pas d'intérêt. Je vous accorde 10 ans pour me rembourser, par mensualité. Au moins 287 000 € par an. Si vous êtes en retard, ou tentez de me harceler, on se retrouve au tribunal. Tu veux nous pousser à bout. Maman, comment peux-tu être aussi cruelle? Je suis la fille que tu as élevée pendant 30 ans. C'est vrai. C'est justement parce que j'ai tout donné, sans compter pendant 30 ans, que tu as pu penser que sucer le sang de tes parents était ton dû. C'est ce qui t'a transformé en cette personne. Mon visage si odieux. Maître Wang, je vous laisse le reste. Entendu. Zhang Juan, on y va. C'est de ta faute, Shu Weiwei. C'est de ta faute, espèce d'idiot. Avec ton idée de génie. Faire semblant d'être malade pour extorquer de l'argent. Et voilà le résultat. On n'a pas vu l'argent. Et on a une dette de plus de 2 millions. À rembourser en 10 ans. Comment on fait? Dis-moi, toi. Arrête de faire la sainte nitouche. Si ma mère et moi en sommes arrivés là, c'est la faute de ta famille. Shu Weiwei, tu es malade ou quoi? Maintenant, c'est nous les responsables? C'est parce que tu n'as pas su gagner le cœur de ta mère. Si tu avais été un peu plus filial, un peu plus raisonnable, les 100 millions de ta mère seraient déjà à toi depuis longtemps. Est-ce que j'aurais besoin de faire semblant d'être malade? Tu as le culot de dire ça. Si tu n'avais pas voulu frimer, on aurait dépensé autant? Si tu n'avais pas passé ton temps à semer la zizanie à mes oreilles, est-ce que ma mère et moi serions fâchés? Tu n'es qu'une fauteuse de troubles. Une vieille sorcière insatiable. Répète un peu. Shu Weiwei. Tu insulterais qui là? C'est ma mère. Et alors, ta mère? Ta mère, elle ne pense qu'à l'argent. Quand on n'a plus d'argent, elle est la première à filer. Faire semblant d'être malade pour de l'argent? C'est elle qui jouait le mieux la comédie. Est-ce que ta mère a jamais pensé à toi, son fils? Elle ne pense qu'à elle. Tu es impossible. Divorçons. D'accord, divorçons. C'est moi qui ai donné naissance à notre fils. Il vient avec moi. Xiangxian, viens avec maman. Je ne veux pas. Je veux papa. Xiangxian, tu as dit quoi? Tu veux papa? Tu ne veux plus maman? Maman, elle crie. Maman, elle sert à rien. Pas comme papa. Pour cette famille, pour mon enfant. J'ai comploté contre ma propre mère. J'ai perdu toute dignité. Et au final, je me suis retrouvée seule, abandonnée de tous. Même mon enfant pense que je suis inutile et sans argent. Li 3, la famille de Tang Yazi est là? Je suis son fils. Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Les résultats de la biopsie gastrique de Tang Yazi sont tombés. Le dossier médical indique un adénocarcinome gastrique au stade précoce. Mais la lésion est très petite. Dépêchez-vous de faire les examens. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être obtenir une place pour le traitement ciblé avec le médicament Wamin Yao. Après l'administration du médicament,
Il y a plus de 90% de chances qu'il n'y ait pas de métastase. Moi, je suis vraiment malade? Bien sûr que c'est vrai, ce genre de choses, on ne plaisante pas avec. Allez, vite. Ne perdez pas de temps. Guérir à un stade précoce donne beaucoup d'espoir. Mon fils, maman a vraiment un cancer. Si maman est vraiment malade, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Toi, va vite voir Zanmin. Supplie-la de me sauver. Elle va sûrement. On est de la famille. Elle ne travaille pas sur ce truc. Les thérapies ciblées, elle doit avoir une solution. Va la supplier. Vite, dépêche-toi. Un châtiment. Tout ça, c'est mon châtiment. La situation n'est pas optimiste. La tumeur est mal placée. Et elle s'est déjà propagée. Une opération n'aurait pas grand intérêt. Actuellement, la seule chose qui pourrait prolonger la survie et améliorer la qualité de vie, c'est la thérapie ciblée. C'est le Huamin 1? Celui développé par la professeure Zanmin? Oui, le HUAMIN a une cible bien définie pour ce type de cancer gastrique. Mais pour l'instant, ce médicament n'est pas encore largement disponible. Il n'est accessible qu'à certains patients qui répondent aux critères et participent aux essais cliniques. Alors on fait une demande. On participe aux essais cliniques. Les places pour les essais cliniques sont limitées. Les critères de sélection sont stricts. Et même en étant sélectionné, ce médicament n'est pas fourni gratuitement. Une partie des frais doit être payée. Plus importante encore, les participants aux essais doivent passer la sélection personnelle de la professeure Zhang Min. Vous pouvez essayer de contacter directement la professeure Zhang Min. Wei. Maman ne veut pas mourir. Je n'ai pas assez profité de la vie. Je t'en supplie, maman. Fais-la me sauver. D'accord. Bonjour. La personne que vous appelez ne peut pas répondre pour le moment. J'avais oublié. Ma mère m'a bloqué depuis longtemps. On a été si mauvais avec elle. Maintenant, tout nous retombe dessus. C'est nous qui en payons le prix. La conciergerie dit qu'ils sont restés agenouillés en bas, pendant des heures pour te supplier d'avoir le médicament. Le docteur Lee de l'hôpital dit que le précédent rapport de biopsie de Tanguyazi montre un cancer en phase terminale. Il s'est déjà propagé. Shu Weiwei et les deux autres ont menti jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et, Weiwei, réveille-toi. J'ai déjà ajouté l'hôpital municipal à la liste des collaborateurs cliniques. Ils peuvent faire une demande via la procédure normale. L'hôpital évaluera aussi s'ils remplissent les conditions d'inclusion. Tu ne veux pas les voir? Non. Je lui ai donné trop de chance. Mais à chaque fois, en retour, c'était des blessures et des calculs plus profonds. Zhang Juan. Tu crois que je suis trop dur? Tu leur as donné d'innombrables occasions de se racheter. C'est elle qui a fait les mauvais choix. En arriver là, c'est de sa faute. Tu n'es pas un sauveur. Tu n'as pas à payer pour leurs erreurs. Cette fille que j'ai élevée avec tant d'amour, comment a-t-elle pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce moi qui en ai fait un monstre obsédé par l'argent? Tu n'as jamais eu tort. Tu as tout donné pour cette famille. Mais tu n'as jamais vécu pour toi. Zanmin. Il y a quelque chose que je garde en moi depuis longtemps. Zanmin. Pour la suite du chemin, laisse-moi t'accompagner. Donne-moi une chance d'affronter l'avenir à tes côtés. D'accord? C'est vrai, quelles qu'en soient les raisons. La route est celle qu'elle a choisie. Et moi, je dois aussi suivre ma propre voie. Zhang Juan. Tu es quelqu'un de vraiment, vraiment bien. Je
Je veux bien. Regarde ça. Professeur Zhang, bonne année. Bonne année. Cette année, je ne fais pas les courses du nouvel an tout seul. Bonne année, vieux Zhang. Voici mon mari. Vieux ou? Bonjour. Aujourd'hui, la poitrine et les côtes sont excellentes. Prenez-en pour votre fille et son mari, pour faire un bon ragoût. Non merci. Donnez-nous plutôt du filet. Mon mari et moi, on préfère la viande maigre. D'accord. Voilà. Tenez. Merci. Bien. On y va. Au revoir. On va voir. Maman. C'est combien, les légumes verts? 3 € la botte. Maman. Merci. Ma belle-mère a pu avoir un traitement par thérapie ciblée. Son état ne s'est pas aggravé. Voici 20 000 €. Ce qu'on a économisé cette année. Le reste, on le remboursera petit à petit. Pourriez-vous me sortir de votre liste noire? Je ne mérite pas votre pardon. Mais pourriez-vous me laisser vous souhaiter la bonne année? Prends soin de toi. Les vœux ne sont pas nécessaires. Le repas est servi. Mine. Bonne année. Que notre nouvelle vie soit paisible et joyeuse. Et que tout aille pour le mieux. Bonne année. Zhang. Merci d'être entré dans ma vie. Je croyais autrefois que le sens d'être mère était de se sacrifier sans fin, jusqu'à s'épuiser, jusqu'à tout perdre, toucher le fond, m'a enfin fait comprendre que ce n'est qu'en retrouvant ce moi, oublié et enchaîné, qu'on peut voir clairement ce qu'est l'amour.